Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Hidayat Salifou. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous êtes très belle ce matin. Merci beaucoup. Jolie base. Merci. La page des sports avec vous, Mario Huerano. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Mais où est passez-vous votre tenue traditionnelle? Vous n'êtes pas en tenue de vendredi comme on l'a instauré dans la rédaction. Donc, moi je suis venu en chemise. Pourquoi? Pour faire simple. Pour faire simple. Ok. On espère que le vendredi prochain vous serez en tenue traditionnelle. Oui, oui. Merci. On démarre. Merci. On démarre avec Hidayat Salifou. 2 prévenus poursuivis pour avoir sorti du territoire béninois des sacs de soja. Chers amis internautes, bonjour. Nous nous retrouvons une fois encore pour le bulletin matinal et comme l'a annoncé Atifa, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu jeudi 25 juillet 2024 son jugement dans un dossier de sortie frauduleuse de soja du territoire béninois. Les 2 prévenus, dont un Marocain et un Béninois, sont poursuivis par la Direction générale des impôts. Ils sont accusés d'avoir sorti du territoire béninois malgré l'interdiction des autorités des sacs de soja vers le Togo à partir de Pira. La 11e vague des bénéficiaires du projet Permis étudiant plus débute ses cours théorie et pratique. C'est bien cela, la 11e vague des bénéficiaires du projet Permis étudiant plus a connu mercredi 24 juillet sa rentrée des cours théoriques et pratiques. Il s'agit d'une initiative portée par l'ONG La Voix des étudiants. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami. Obtenir son permis de conduire catégorie B en République du Bénin entre 1 et 3 mois et à 66 000 francs CFA. C'est ce que vise le projet Permis étudiant plus porté par l'ONG La Voix des étudiants. Nous sommes à la 11e vague dont on n'a pas commencé ce projet hier. On a commencé il y a bien longtemps et nous enregistrons les meilleures statistiques. On n'a jamais eu moins de 96%. Et on présente assez de candidats. On présente le minimum qu'on présente à chaque examen, c'est 150-200. Le projet met à la disposition des bénéficiaires des horaires de cours divers, en journée comme en soirée, en semaine tout comme le week-end et même dispensés de manière numérique. Une initiative qu'apprécient les bénéficiaires. Les programmes, ça correspond pratiquement à mon emploi du temps et surtout, je ressens beaucoup plus le besoin de me procurer un véhicule, donc raison pour laquelle j'ai voulu adhérer à ce. De nos jours, le permis de conduire est nécessaire. Donc, pas forcément pour aller chercher de boulot ou quoi que ce soit, mais il faut que j'ai aussi mon permis avec moi. Le projet Permis étudiant plus bénéficie de l'accompagnement de personnalités telles que Richard Boni ou être aux côtés des jeunes gens qui veulent qui veulent conduire et être dans les règles en conduisant, je pense que c'est très important pour nous de donner d'encourager toute initiative qui va dans le sens de respecter les règles, surtout parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui les enfreignent, qui conduisent n'importe comment, qui n'ont pas de permis. Mais ceux-là ont décidé de s'aligner sur les lois de la République et je pense qu'il faut leur apporter tout notre soutien. Il s'agit d'une initiative disponible en langue française comme en langue fongbe et qui réunit plusieurs couches de la société. Une délégation nigérienne dépêchée au Bénin par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Oui, c'est exact. Une délégation nigérienne a été dépêchée au Bénin ce mercredi 24 juillet 2024 par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Abdourahmane Tiani, chef de l'État, après la visite effectuée il y a quelques semaines par les anciens présidents d'Issefo Soglo et Boniaï à Niamey. Ces derniers avaient suggéré aux autorités nigériennes l'arrivée au Bénin d'une délégation pour la recherche de solutions à la crise qui oppose les 2 pays depuis quelques mois. Au micro de Kanté Amoussou et de Nansirine Fatoumbi, quelques citoyens béninois commentent l'arrivée de ces émissaires et souhaitent une sortie de crise. Tout d'abord, le plus grand pas, c'est d'abord le premier pas. Puisque nous allons tout d'abord remercier nos 2 anciens chefs d'État, le président Yahi Boni et le président Soglo. Vraiment, je leur dis merci. Et je dis merci aussi au président Tiani qui a accepté d'envoyer une délégation pour négocier la réouverture de la frontière. C'est un grand pas et si le président nigérien prend l'initiative d'envoyer des émissaires au Bénin pour rencontrer notre président, c'est déjà une prise de conscience. C'est déjà un pas
vers la sortie de la crise. Et le fait qu'il ait cette fois-ci accepté d'envoyer une délégation, le président Tchani, et qui a été reçu par le président Talon, c'est déjà un pas. Donc maintenant, on va voir ce que les discussions vont donner. Je remercie le général Tchani. Je le remercie. Je remercie et le président Yaïboni et le président Soglo. Parce que sans leur démarche, nous n'allons pas avoir la résolution de cette crise. Le président Talon, il a essayé, il a usé de la diplomatie pour le dénouement de la crise. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Pour moi, c'est une grande joie parce que le Bénin et le Niger, nous sommes des frères, c'est des pays frères et les relations sont tissées depuis des années. Et je crois que c'est un grand pas pour une sortie de crise. Je vais demander à nos autorités d'accélérer les choses et pour que la frontière soit ouverte d'ici tôt. Et une fois que la délégation est là, il faut que les discussions soient de discussions franches, sincères, aimables, à écouter. Si ça peut aboutir à un dégel, pourquoi pas? À présent, on va suivre quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui font le bilan des 64 ans d'indépendance du Bénin. Le Bénin célèbre ce 1er août 2024 les 64 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À quelques jours de cette célébration, les citoyens de la ville de Cotonou font le bilan des 64 ans d'indépendance au micro de Quentin Amoussou et Nansérine Fatumbi. L'indépendance, quoi? Le pays doit être indépendant. On n'a pas l'indépendance. Selon le droit international, nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants et je crois que c'est d'abord cela. La reconnaissance internationale, l'ONU reconnaît le Bénin comme un pays indépendant depuis 1960. Nous ne pouvons pas dire que les choses n'évoluent pas parce que le Bénin n'était pas comme ça en 1960. Le Bénin n'était pas comme ça en 2000, en 2010, en 2020. Tout gouvernement est une continuité. Talon a fait ça là. C'est lui qui a fait. Tout le monde sait ça. Sur la voie de secours, il y a des milliers de personnes qui sont là en train de faire leur travail et gagner un peu de l'argent à tous les fins du mois. Ça là, il faut le remercier sur ça. On n'a jamais dit non, qu'il n'a pas fait ce genre de travail. Il y a beaucoup d'infrastructures routières. Il a réalisé. Mais c'est un peu plus. Lui, il a fait ça là maintenant. Un autre régime va venir. Lui va dire non, ça là est déjà là. Moi, je vais faire autre chose. C'est pour cela, tous ceux qui ont dit tout gouvernement, c'est une continuité. Nous leur disons merci. Concernant le franc et même l'électricité qu'on utilise, ça vient de Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Mais lui, il fait l'effort. Le chef de l'État, il fait l'effort. Je n'en disconviens pas. Je ne l'incrimine pas. Parce que si le Bénin a des problèmes, c'est depuis des années. Ça fait plus de 30 ans. C'est vrai, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Nous savons que nous pourrions être encore à un niveau de développement que ce qu'on est actuellement. Et les raisons et les causes sont connues des décideurs. Maintenant, si à un moment donné, nous sommes en train d'amorcer un véritable plan du développement, c'est que la nation est une continuité. Nous savons que les temps à venir, peut-être aujourd'hui, à nos 100 ans d'indépendance, peut-être on aura encore d'autres nécessités. Aujourd'hui, c'est la priorité pour les routes, les infrastructures. Peut-être demain, on va penser même donner des primes de chômage aux sans-emploi. Peut-être on va rehausser un peu la marge salariale. Peut-être que beaucoup d'autres choses viendront. Maintenant, quand nous parlons de l'indépendance, l'indépendance n'exclut pas des relations diplomatiques. Nous dépendons toujours. Il n'y a pas un pays isolé. Et on dépend toujours des autres pays sur le plan économique, sur le plan diplomatique également. Nous devons tisser des liens. Maintenant, quand nous parlons de l'indépendance, c'est vrai que sur le plan économique, nous avons encore beaucoup à faire, mais je crois que le chemin reste. Mais beaucoup de choses ont été faites. À nous maintenant de continuer surtout
la jeunesse, les gouvernants, pour créer quand même un espace économique viable pour les jeunes et que tout se passe bien. Mais ce qui est sûr, même la France, les pays développés, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont véritablement indépendants? Il y a toujours des relations que nous devons nouer avec d'autres pays. Les familles Vieira et Soglo commémorent le 3e anniversaire de décès de Rosine Vieira Soglo. Oui, exactement. Les familles Vieira et Soglo ont commémoré ce jeudi 25 juillet 2024 le 3e anniversaire de décès de Rosine Vieira Soglo, ancienne députée et épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Pour l'occasion, une messe a été célébrée à la chapelle du Chant d'Oiseau. Les personnalités présentes ont donné leurs impressions sur le personnage à la fin de la messe. Propos recueillis par Anaël Dorou et Diane Ouabou. J'ai fait le témoignage qu'il faut le jour de ses obsèques. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer le couteau dans la plaie. Mais toujours est-il que ce n'est pas une personne dont on se souvient le jour anniversaire de son décès. C'est une personne dont on se souvient tous les jours. Chaque fois qu'on est dans le combat au niveau de l'Assemblée, chaque fois qu'on est dans le combat politique, chaque fois qu'on est dans la défense des plus faibles dans la société béninoise, c'est une personne dont on se souvient et dont on s'inspire. C'est une personne d'abord qui aime la vie, qui soutient la vie, qui accompagne la vie et surtout enseigne la vie. C'est une enseignante de la vie, une enseignante dans la cité, une enseignante dans le monde. Chaque fois quand elle prenait la parole, soit à l'hémicycle ou en dehors, dans des interviews ou conférences, on sent que c'est une personne qui a envie d'enseigner. Elle enseigne du fond d'elle-même et elle partage avec nous ce qu'elle vivait, et ce qu'elle pensait et ce qu'elle incarnait tout court. Une femme de pensée, une femme d'action, une femme de développement. C'est un sentiment de joie mêlé de tristesse. Joie parce que la mémoire de feu Rosine Vieira Soglo n'est pas partie. Elle continue d'être parmi nous. Elle a laissé beaucoup de messages par son comportement. Et je crois que nous nous battrons pour honorer sa mémoire. Tristesse parce qu'on ne la reverra plus. On n'aura plus de ses conseils. Mais rendons grâce, comme on a dit, son message est resté. C'est beaucoup d'émotions, bien entendu, effectivement, quand on évoque le nom de cette Amazone que nous avons connue. Tout petit, nous avons grandi. Vous savez, ce nom résonne dans l'esprit de ces millions de Béninois qui l'ont connu, même ceux qui ne l'ont pas vu, comme vient de l'évoquer le Père célébrant. Mais ce nom résonne dans l'esprit de tout le monde par beaucoup de qualités qu'elle a portées, beaucoup d'amour, la combativité, la persévérance, la fidélité, beaucoup de qualités qui manquent aujourd'hui dans l'arène politique et sociale du pays. Donc c'est avec beaucoup d'émotion effectivement que nous avons vécu cette célébration en son honneur. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire salue le leadership du roi du Maroc et sa vision africaine. En effet, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Kakou Léon Adam a salué mercredi 24 juillet à Rabat le leadership de SM, le roi Mohamed VI, visant à valoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. La vision africaine du souverain en faveur de la paix, la stabilité et de développement socio-économique en Afrique, tel que décliné dans le discours du souverain à Abidjan en mars 2014. Et c'est sur cette brève internationale que nous bouclons notre bulletin matinal. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci à vous Hidayat Salifou, vous restez avec moi, on retrouve juste après ce jingle Mario Huerano pour la page Espoir.